Salam alaikum Taldid Azul, bonjour. Bon, bah, j'ai fait un live le 1er octobre. Pour celles et ceux qui l'ont pas pu suivre, ou bien la version détaillée, quoi, intégrale, elle dure 2 heures, donc c'est peut-être un peu long. Vous fais un résumé ici, bon, qui dure 1h10, mais c'est très intéressant quand même. Prenez le temps de regarder cette vidéo. Je vous remercie par avance. Allez, maslama, à bientôt, Inch'Allah. Donc ça, c'est la mosquée sur laquelle on veut travailler, restaurer. Ah ouais, 9e, 10e siècle. Ouais, voilà. Et donc, c'est en argile et tout. Et avec la pluie, il s'avérait qu'à force, ريبت شوية à cause de nous. C'est la pluie. Voilà. Voilà. Tout ça, c'est 9e siècle, tout ça. Hein. C'est incroyable. Et franchement, et donc là, ils ont arrêté depuis 76 de prier là-dedans. Ils ont construit une autre en briques, un peu en parpaing, mais bon, vous voyez. Et le but, c'est, voilà, c'est cette mosquée de la restaurer, Inch'Allah. Ouais. Voilà, et vous voyez là, bing, encore un toit qui s'est éclaté. Et voilà, ils ont. Vous voyez, c'est pas des gens très simples, pas hyper riches, tout ça, mais voilà pourquoi il faut le. Regardez où ils sont. Et Inch'Allah, il faut les aider. Et c'est resté très, très tolérant, très ouvert ici. Je vous dis, eux, ils s'occupent, par exemple, ce village, à part faire leur petite agriculture, vivre et tout, eux, ils s'occupent d'accueillir les voyageurs gratuitement depuis des siècles. C'est-à-dire, vous venez ici, et ben, vous dormez gratuit et vous mangez gratuit. 1 mois, 2 mois, ce que vous voulez. Et ils sont tristes quand vous repartez et ils font des doigts quand les gens partent. Ils disent « Ah, Rabbi, envoie-nous des nouveaux voyageurs. » Imaginez, voilà. Et eux, ils demandent rien, ce que je vous dis encore, c'est moi, avec un ami, tout ça, qui, lui, il s'occupe, il veut faire un projet de madrasa, une école coranique super ici. Là-bas, je vous montrerai plus tard. Mais on a parlé aussi de cette mosquée, regardez. Voilà, 9e siècle. On a parlé de cette mosquée qu'il faut travailler dessus. Voilà, il y a du boulot. Hein. Faut une étude un peu archéologique pour refaire les murs de soutien, tout ça comme il faut aux normes. Voilà. Donc il y a du boulot. On a besoin de vous. Donc voilà, bon, bah, c'était pour faire un petit rappel hein, pour celles et ceux qui connaissaient pas le projet, peut-être. Ça a permis aussi que d'autres nous rejoignent en attendant. Bah, ce projet, vous voyez bien, hein, c'est parti juste d'une petite visite de rien du tout. Un peu de bonne volonté, Nanou HB, un peu de bonne volonté, un petit groupe de gens et mention spéciale à Mohamed, parce que dans l'équipe que je vous ai dit, il y a moi Farouk, Sihem, Mohamed qui est à Tlemcen lui et Rachid Bell. Donc, il devait s'occuper, Rachid, lui, de la partie un peu, parce qu'on voulait faire un peu les énergies renouvelables, tout ça. Mais je vous en parlerai plus tard. Bonsoir Mila, marhaba bek. Donc, ce petit groupe, et c'est Mohamed de Tlemcen qui, lui, est en relation permanente avec les gens du village, etc., qui y va souvent. C'est lui vraiment qui, depuis 6 mois, tient le projet à bout de bras. Moi, je ne suis pas retourné depuis le début des travaux. Je le suis à distance, le projet. Je récolte des dons. On fait des petites réunions. On parle par téléphone, par WhatsApp, etc. Mais c'est Mohamed qui est en permanence en relation avec le chef de chantier. C'est lui qui coordonne tout. Donc, vraiment, barakallah fait pour lui. Et là, il vient d'y aller là, pendant 3 semaines. Il vient de rentrer avant-hier à Tlemcen, retourner à Tlemcen. Vous avez, donc, par exemple, Mohamed, juste pour vous dire, hein, il y est depuis très longtemps. À un moment, il a fait le projet Dardiaf, la maison des invités. Et il l'a fait lui-même, hein, il a récolté lui-même de l'argent, etc. Il l'a fait tout seul, quoi, avec eux sur place. C'est lui qui leur a lancé le projet. Il a fait le petit plan d'architecture, etc. Et c'est pour recevoir les visiteurs.
gratuitement, je vous le répète, hein. Voilà, je vous montre. Voilà. Donc bon, ça c'était Dardiaf que Mohamed a construit sur place avec eux. Donc il a relancé l'idée et maintenant cette maison reçoit des gens. On va continuer. Alors là, maintenant, nous, ce qu'on avait évalué quoi, au départ, c'était un projet, voilà, le devis de réalisation l'avait évalué au total à 100 millions de dinars, quoi, 130 millions de dinars. 130 millions, soit environ 6 500 €. D'accord. Ça, c'est ce qu'on avait prévu. Pour faire quoi? Eh ben, c'était pour faire donc la vieille mosquée, la vieille école coranique, la rénover, vous voyez, vous l'avez vu hein, dans la vidéo avant, faire un espace de stationnement de véhicules pour les visiteurs, hein, à la place des chameaux. Hein. Avant, c'était les dromadaires, donc maintenant, il fallait adapter l'endroit, faire une espèce de parking, quoi, hein, propre, un peu large, faire l'aménagement d'une salle, d'une cour avec salle d'eau pour les visiteurs, c'est-à-dire pour faire l'eau d'eau, les ablutions, etc. Voilà. Donc, on avait fait ce projet-là, ça, c'était le départ. C'est juste, je ne vais pas vous gonfler avec les chiffres, c'est juste pour être bien honnête avec tout le monde, et puis évidemment, on tient le compte très très bien. Voilà. Donc à chaque fois, on envoie de l'argent au chef de chantier que vous voyez là, hein, on lui envoie de l'argent via Mohamed et on comptabilise. En gros, chaque semaine, on envoie 50 000 dinars. Hein. C'est à peu près ça qu'ils ont besoin à chaque fois pour acheter le matériel, payer, parce qu'il y a des bénévoles hein, qui travaillent dessus, mais il y a aussi des gars qui travaillent. Ce chantier, ce qui est bien aussi, en dehors de dynamiser le village et tout ça, ça a apporté un peu de boulot pour des gens, parce que c'est un tout petit village de même pas 2000 habitants. Et donc, ça a apporté aussi un petit peu de boulot à quelques jeunes, etc. Vous voyez, je ne rentre pas dans les détails des chiffres. Les tableaux sont à la disposition de tous ceux qui font des dons. On leur envoie régulièrement. Enfin, je l'ai fait une fois, moi. Je crois qu'ils ont reçu celui-là même. Mais ils sont à la disposition. Voilà, donc chaque semaine, voilà, on a dépensé tant, il nous reste tant, tout ça. Bon, on suit le truc. Voilà, ça c'est pour la partie des comptes. Les comptes jusqu'au 3 septembre. D'accord. Bon, on est un mois après maintenant. Alors, il y a eu un peu d'argent qui est rentré entre-temps, et on s'en est servi, bien sûr, pour avancer. Bon, décrochez pas, hein, ça ne va pas rester que sur les comptes. Hein. C'est juste, pour. Alors, jusqu'à maintenant, donc, pour résumer, ce qu'on a fait depuis le début, on a fait les relevés sur place, hein, métriques, etc. Une restitution en 3D, faite par l'atelier RAD de Tlemcen, c'est-à-dire des plans, etc., gratuitement, bon, bénévolement, bien sûr, toujours. Il y a eu ça. Il y a eu deuxièmement, on a fait l'assainissement. C'est-à-dire qu'avant, ils avaient évidemment la mosquée, 9e siècle, ils n'avaient pas les tuyaux, le tout à l'égout, tout ça, tout ça. Donc nous, on l'a fait. On a posé une tuyauterie, que vous allez voir juste après, les regards de collecte des eaux usées, etc. Tout a été fait. Ensuite, il y a eu un terrassement de la voie et de l'espace de stationnement pour les visiteurs. C'est-à-dire qu'on a carrément un bulldozer, etc. Et on a ouvert une voie, une petite route pour que les voitures puissent passer et aller jusqu'à l'espace stationnement. Ça a été fait aussi. La reconstruction d'un mur pour élargir la route, puisqu'en élargissant la route, on a dû quelques maisons qui étaient abandonnées, hein, on a dû les repousser, les maisons de quelques mètres, enfin les murs extérieurs des maisons. Donc, on a refait un mur tout le long pour élargir la route. Il y a eu le plafond de la mosquée, ça vous allez le voir après, vous avez vu dans quel état il était dans la petite vidéo d'introduction. Donc, toutes les poutres
qui sont donc des poutres en bois de palmier, qui étaient cassées, tordues, etc., très très vieilles. Elles ont toutes été enlevées, une à une, tout était enlevé. Je vous dis, la mosquée, elle fait environ 200 mètres carrés facile, hein, même beaucoup plus, non, un petit peu plus, même 250 peut-être. Tout a été enlevé, c'est un gros boulot, sachant que la mosquée, elle est sur un rocher, comme vous allez le voir, hein, vous l'avez vu, mais vous allez le revoir. Elle est sur un rocher en hauteur à plus de 7 mètres de hauteur par rapport au sol. Le plafond, il est à 10 mètres de hauteur. Et il a fallu tout redescendre à la main, etc. Tout enlever, redescendre tout à la main. Donc, ça a été fait. Construction de ce qui reste du mur du soutien. Donc, on a refait. Alors, ça a été un énorme travail, vous allez voir. C'est le mur de soutien extérieur de la mosquée, qui fait environ presque 1 mètre de large, le mur. On a refait, ce qu'il fallait, c'est que vous aviez toute la façade de la mosquée, donc en argile, etc., usée par l'eau, par les pluies, tout ça, qui tombait en ruine, quoi, hein, qui menaçait même d'effondrer la mosquée, carrément, hein, et les murs. Donc ça, il a fallu travailler sur les murs, enlever tout ce qui risquait de tomber, etc. Ça a été un énorme boulot. Et ensuite, on a tout recouvert. Vous allez voir ça juste après. On a recouvert tout par un immense mur qui part du sol, qui monte jusqu'à il est de 7 mètres à peu près le mur, donc il monte jusqu'à la mosquée, jusqu'à la moitié de la mosquée, parce qu'on ne pouvait pas couvrir au-dessus, parce qu'il y avait les fenêtres, etc. Vous allez voir. Donc on a fait un mur de soutien qui va faire tout le tour de la mosquée. Et ça, c'est le plus gros boulot, parce que là, elle est repartie pour des siècles. La solidité de la mosquée. Évidemment, tout a été fait en matériaux traditionnels, c'est-à-dire des briques en argile fabriquées sur place, des pierres taillées sur place, ou ramenées des villages environnants, etc. Il y a beaucoup de voyages de camions pour ramener des pierres à chaque fois. Et aussi avec de la chaux à la fin pour solidifier tout ça. On a construit aussi un nouvel escalier pour la mosquée, parce que vous allez voir, quand on est au sol, dans le village, il faut monter un escalier pour aller jusqu'à la mosquée. L'ancien était très très endommagé, donc on l'a reconstruit et on l'a amélioré. Voilà. Donc tout ça a été fait. On a aussi préparé construction du portail de l'espace stationnement plus l'entrée du Rsal. On a refait l'entrée du village, hein, une petite porte décorée, super sympa, et aussi construit donc un portail qui en fait c'est un portail en fer, ça c'est pas du 9e siècle, ça c'est un truc qu'on rajoute, mais sur lequel on a fixé des troncs de palmiers. Donc ça vous fait un portail en palmier, donc fixé sur du fer, qui est c'est très très joli. Vous allez voir, ça va être très joli. Et on a fait tout ça. Voilà, tout ça a été fait. Et plus encore. Et là, justement, on va voir tout de suite. Je vais vous passer une vidéo que je vais commenter. Il y a des fois, il y avait tellement de photos, de vidéos, tout ça à mettre, parce que vous imaginez, c'est 6 mois de photos et tout ça. Des fois, c'est pas tout à fait dans l'ordre, mais vous allez voir les travaux qui ont été faits, l'avancement, etc., etc. Alors, je vous partage donc la vidéo. Alors, c'est parti. Elle est où? Dans des stations. Je vais rapidement voir un petit peu ce qui se passe sur le chat directement et voir un peu vos commentaires pour qu'on parle un peu ensemble. Alors, en fait, je préviens là, s'il y a quelqu'un qui est en ligne tout à l'heure, hein, j'aimerais bien. Alors, ceux qui voudront intervenir à la fin là, du live, il ne va pas durer hyper longtemps. Qu'on parle un peu ensemble, tout ça, vous pourrez monter, hein, bien sûr, hein, pour discuter. Et sinon, j'aimerais bien quand même qu'une ou deux personnes qui ont éventuellement cotisé, qui
qui sont en ligne viennent. Parce que pour discuter après un petit peu, qu'on les salue et tout ça, ça serait sympa. Alors, donc là, je suis en train de lire rapidement vos commentaires. Alors, peut-être rappeler les différents moyens de contribution NanoDZ. Oui, ça, on va le faire. Alors, faisons-le tout de suite. Là, les moyens de contribution. Je fais pas le live pour vous demander des dons, hein, bien sûr. Hein. C'est pour partager avec vous. Par contre, on sait que les dons sont très importants quand il en faut. Mais comme je vous dis, c'est pas pour en demander directement. C'est pas ça le but principal. Puisque nous, on se dit, bon, de toute façon, Allah, ça va venir par nous-mêmes, on met de l'argent, etc. Vous voyez, ou ça va venir par ailleurs, tout ça. Mais bien sûr que c'est hyper important, mais c'est que volontaire. Donc, alors, les moyens, il y a, je vous l'expliquerai après, parce qu'on en parlera quand même, il y a un moyen qui est hyper simple, qui s'appelle Paylib entre amis. C'est une appli qu'on a sur toutes et tous sur son compte bancaire. Je parle pour ceux qui sont en France. C'est une appli gratuite, c'est un service de votre banque. Hein. Vous regardez Paylib, moi je suis à la Banque Postale, vous mettez Paylib sur votre appli, vous le voyez. Alors après, en fait, vous saisissez une somme que vous voulez envoyer et Paylib, comment fonctionne-t-elle? Avec un numéro de téléphone. Vous mettez, c'est Paylib entre amis, ça s'appelle. Donc vous mettez le numéro de téléphone de votre ami. Voilà. Et vous mettez la somme, vous envoyez. Bing, lui, il reçoit. Alors, s'il a Paylib et tout, lui aussi, d'activer, il reçoit direct l'argent sur son compte. Et c'est sans commission, instantanément, etc. Il y en a certains qui ont cotisé comme ça hein, chez nous, hein, grâce à ce Paylib. Si la personne n'a pas Paylib, il reçoit une notification et lui-même doit demander à Paylib de lui mettre sur son compte. Mais nous, là, pour ce projet, on a un numéro de téléphone. Je l'ai déjà communiqué une fois. On a un numéro de téléphone. Donc, ceux qui veulent passer par Paylib, je donnerai le numéro de téléphone après. Et donc, vous allez sur votre appli, vous-même de votre banque, vous regardez où est votre service Paylib dans votre banque, vous l'activez. S'il n'est pas activé, vous mettez le numéro de téléphone donc de Caravane de Lumière et vous envoyez la somme que vous voulez. Ça, c'est le premier truc. Deuxième truc, d'autres personnes ont préféré nous envoyer directement sur le compte bancaire par virement. Donc ça, il faut me le demander en privé, quoi. Je l'envoie. J'envoie le RIB sur lequel vous pouvez faire un virement directement. Pareil, qu'on reçoit très rapidement. Vous savez, les virements, c'est quelques jours, c'est rapide. Pour ceux qui sont en Algérie, alors, on n'a pas encore fait, on a récolté un peu d'argent en Algérie, mais c'était direct en espèces, quoi, main à la main, tout ça. Mais il est possible, on a un CCP en Algérie, ça fonctionne très très bien, hein, tout le monde le sait. Donc, il y a possibilité d'envoyer aussi des dinars, ou des euros, ou des dinars. Nous, quand c'est des euros, ensuite, on les transfère, vous voyez, et puis on a le change ici, tout ça, bon, on se débrouille, quoi. Et quand c'est des dinars, c'est des dinars et c'est sur un CCP. Pareil qu'il faut demander. Voilà, ça c'était pour répondre à ce rappel de NanoDZ, merci. Là, on va repasser aux travaux eux-mêmes. Et donc, l'écran est partagé. C'est parti. Je vous mets la vidéo. Alors, il n'y a pas de son. Le son, c'est mes paroles. Donc, on y va. Je vais les commenter en même temps que les photos, le diaporama passe. Bon, voilà. Donc, les caravanes de lumière, ça, c'est les types de caravanes, les dunes qu'il y a là-bas. Les ruelles de villages, vieux villages. Tout, c'est en briques rouges parce que le sable est rouge là-bas, etc. Voilà, ça c'est un vieux un vieux château. Voilà, donc ça c'est la mosquée elle-même. Donc, vous avez vu, ça vous l'avez vu tout à l'heure, voilà la mosquée, ça c'était en janvier 2022 quand j'y étais. Vous voyez les murs extérieurs qui sont en train de tomber en ruine, sous les fenêtres, hein, surtout, hein, sous les fenêtres. Voilà, là je suis en train de vous indiquer, en fait, c'est la Qibla, qui est la petite pointe en haut, là, qui est indiquée. Donc,
Donc, le projet, c'est en 4 parties. 1, 2, 3, 4. C'est un peu passé un peu vite. Je vais revenir dessus quand même. 1, 2, 3, 4. Attendez. La photo, parce qu'elle dure que 3 secondes à chaque fois. Donc, on va arriver sur la photo. Hop, voilà. Donc là, en fait, je vous explique très rapidement à nouveau. La vieille mosquée dans le village, elle est là. C'est un tout petit village, hein. Là, entre 1 et 4, vous avez 20 mètres, hein, à peine. Hein. Donc, c'est pas, ça paraît grand, mais c'est tout petit. Donc, entre 1 et 3, c'est même pas 10 mètres, 5-10 mètres, quoi. C'est collé quasiment. Voilà. Donc, le 1, c'est la vieille mosquée. Le 3, le 2, d'abord, c'est l'espace stationnement qu'on a ouvert, là, qu'on a refait, avec une rue carrément. On a fait une rue, là, on a ouvert une voie. Vous avez là la petite école coranique qui, elle aussi, date de siècles et siècles, dont ils ne se servent plus. Donc, elle est collée à la mosquée, en fait. C'est le numéro 3. Et le numéro 4, c'est ce qu'on a créé aussi. C'est une cour pour les visiteurs avec, là, donc on fera une salle d'eau, etc., d'ablution, tout ça. Ce qui permet, tu te gares, bing, tu marches 2-3 mètres, 5 mètres à peine, bing, tu fais ton eau d'eau et après tu marches à peine 10 mètres et tu vas à la mosquée. Voilà. Donc, la tuyauterie en PVC, dont je vous ai dit que vous allez voir, donc à part de là, de la salle d'eau, bing, à part jusqu'à là, et elle rejoint jusqu'à le bas de la mosquée. Voilà, tout ça, ça a été fait aussi. Voilà, on continue. Donc là, vous voyez, c'est le début du mur de soutien. Vous voyez le mur de la mosquée, là, derrière, comment il est en ruine. Ben là, on était en train donc de monter un mur en pierre qui va monter, vous allez le voir. Donc c'est le mur de soutien qui est très très épais, qui permet à la mosquée d'être hyper solide pour des siècles. Alors ça, c'est les plans dont je vous ai parlé au départ. Le minaret de la mosquée, le toit, ça c'est un mur extérieur, c'est des plans en 3D, ça, que Mohamed avait fait. Donc ça, c'était dans l'étude préalable. Voilà, vu d'un autre angle. Voilà, ça c'est le minaret. Donc ça c'est la pointe, donc la qibla, à l'intérieur de la mosquée. Et ça c'est le toit de la mosquée, bien sûr. Ça, c'est un mur extérieur à la mosquée. Donc, voilà, une autre vue. Bon, il avait fait plusieurs. Ça, c'est le plan intérieur. Donc, comme vous avez vu, hein, eux, à l'époque, ils construisaient comment? Ça, c'est chaque rangée de fidèles qui priaient. L'imam est là. Les fidèles priaient, voilà, les rangs des fidèles. D'accord? Voilà. Donc ça, c'est les rangs. Et eux, à l'époque, donc, ils construisaient en faisant des murs à l'intérieur de la mosquée avec des fenêtres à l'intérieur, des ouvertures, etc. Et plaçaient les palmiers par-dessus pour faire le toit. Donc voilà, ça vous permet de voir un peu mieux. L'imam ici, au bout, et là, donc une rangée de fidèles qui priaient, une autre, etc., etc. Donc nous, vous avez vu l'état de l'intérieur de la mosquée en ruine, pareil, la peinture, c'est pas de la peinture, c'est de la chaux blanche. Hein. Donc en ruine, des fissures de partout, tout ça, l'intérieur, ça va être refait à neuf. À neuf, mais comme c'était avec les matériaux traditionnels, bien sûr. Hein. Voilà ce que ça vous fait. Ça, c'est sans le toit, la mosquée sans le toit. Ici, voilà la mosquée avec les palmiers. Les palmiers, paf, ensuite qui sont recouverts et on refait le toit. Et là, donc, là, quand je l'ai vu, moi, la mosquée, la moitié était tombée, hein, des trous partout, l'eau qui rentrait, le vent de sable, enfin, les palmiers complètement tordus. Vous les avez vus dans la vidéo d'introduction. Voilà, donc ça, c'est l'état de la mosquée. Vous voyez, le mur extérieur ici, vous voyez, ça s'effondrait hein, de partout. Là, c'est le sol, la rue, et la mosquée, elle est sur un rocher. Voilà, ça, c'est avant, toujours. Hein.
Ça, c'est l'intérieur de la mosquée quand on voyait les rangs, quand on a commencé à enlever tous les palmiers. Alors voilà, donc tous les palmiers étaient enlevés petit à petit et tout ça, vous voyez. Donc c'est tout un chantier, hein. Voilà, là vous voyez le travail qui a été fait. La mosquée, elle est ici au fond. Et là, vous voyez, on a ramené donc un tuyau d'assainissement hyper long, donc plusieurs, hein. Ça a été un gros boulot, ça, parce qu'il a fallu creuser ici une tranchée au milieu de la rue, d'abord l'élargir, puis faire la tranchée, ramener le tuyau. Donc ça va être pour tout ce qui est salle d'eau, salle d'ablution, etc., évacuation des eaux usées. Donc ça a été le premier truc qu'on a fait, en fait. Voilà. Comme je vous ai dit, les photos sont un peu en vrac. Ça, c'est la porte d'Uxelles, la nouvelle porte d'Uxelles qui a été construite. Vous allez voir comment elle a été construite. Voilà. Ça, bon, c'est une petite vue, je sais pas. Le vieil escalier, hein, qui, bon, bah voilà, il se cassait, tout ça. Ça, c'était le vieil escalier, tout ça. Ça, c'est le départ. Voilà, une petite vue, bon, pour voir. Voilà, ça c'est l'intérieur de la mosquée comme il est, comme on l'a trouvé, les palmiers effondrés, etc., la paille, tout ça, voilà. Ici, vous voyez un interrupteur parce qu'ils avaient mis un peu d'électricité quand même. Nous, on va refaire ça, tout ça clean. Il y aura quand même de l'électricité, c'est normal, mais très peu, juste ce qu'il faut. Et, ça va être caché, tout ça, et très très bien fait, bien sûr. Là, ça c'est le toit de la mosquée. Là, vous voyez la petite pointe que je vous indiquais tout à l'heure avec mon doigt dans la vidéo. Donc là, ça c'est le qibla. Et là, vous voyez le toit, et il était complètement gondolé. Vous voyez, alors que nous, on le refait à plat tout droit, hein. Complètement gondolé, des crevasses, voilà, il menaçait de s'effondrer, hein. Donc là, il était en train de regarder un petit peu le travail qu'il y avait à faire. On revient à l'intérieur de la mosquée, intérieur, vous voyez tout ça. Ça, c'est les coulées de l'eau, c'est l'eau. Quand elle coule, le sable, etc. Donc ça se colle au mur à force, quoi. Le chaux décrépit, tout ça. Tout ça, ça va être blanc immaculé. Après, ça va être archi clean. On va tout refaire de A à Z. Et on n'est pas loin, hein, là, hein, vous allez voir, hein, là, c'est le début, c'est tout, hein. Ça, c'était l'avant, tout ça. Voilà, le toit, à nouveau, gros trou, etc. Voilà. Là, je vous parlais tout à l'heure de la petite porte d'Uxer qui a été reconstruite. Voilà, donc avec des briques en argile qu'ils fabriquent eux-mêmes sur place. Voilà, ils ont fait l'arrondi, tout ça. Ça, c'était juste pour vous montrer comment ils l'ont fait. Voilà. Ensuite, ils construisent autour. En fait, ça supporte simplement, hein. Elles ne sont pas fixées, hein, les briques. Ça supporte. Et ensuite, ils construisent autour la porte elle-même. Ici, sur le côté, c'est le début du mur de soutien de la mosquée, le mur extérieur. Voilà. Là, on voit bien l'état extérieur de la mosquée. Vous voyez, on a tout décapé. Vous imaginez le boulot que ça a été on dirait l'Égypte ancienne, je ne sais pas, vous voyez, un chantier archéologique, parce qu'il a tout fallu enlever tout ce qui tenait plus, on l'a enlevé, on a laissé que ce qui tenait vraiment très solidement. Mais vous voyez là, ici sur la photo de gauche, dans quel état c'était une fois qu'on a tout nettoyé. Voilà, donc ça, c'est l'assainissement, hein, comme je vous avais vu tout à l'heure. Là, voilà, tout recouvert. Ensuite, la rue remise à plat à la fin. La mosquée est là au bout, hein. Et voilà, les tuyaux, voilà, tout recouvert. Un gros boulot, hein, vraiment un gros boulot. Voilà, vous voyez là, tout a été recouvert maintenant. Là, il y a un petit bulldozer au fond que vous ne voyez pas bien, mais vous voyez les traces des chenilles. Donc, on a tout remis à plat et on a élargi un peu la route. Vous voyez, en cassant quelques murs, il fallait. Et ensuite, on a reconstruit.
Voilà, bon, bah, ça c'est, vous voyez un peu, les gars, voilà, le petit bulldozer, location de bulldozer, tout ça, hein, ça rigole pas, hein. Et vous allez voir, vous allez voir pour le budget, franchement, super étonnant, quoi. Alhamdoulilah. Là, c'est, voilà, donc les palmiers, tout a été enlevé. Ceux qui tenaient un peu, on les a pas laissés. On a tout enlevé, on a mis que du neuf, hein, que des nouveaux. Donc, paf, vous voyez là, tout est à ciel ouvert. Les palmiers, on a tout enlevé. Et ça, c'est les murs intérieurs de la mosquée, bien sûr. Là, c'est un mur extérieur. Bon, c'est pas très beau. Voilà, les gars qui travaillaient en plein soleil, franchement, ils ont du mérite, les mecs, hein. Voilà, là, c'était intéressant. Vous voyez, on avait cassé un mur, comme je vous ai dit, pour la route, pour l'élargir. Là, le mur, on l'a cassé. Et ça, en fait, ça n'a pas été jeté du tout, toute cette argile. C'est qu'on l'a récupéré pour refaire des briques avec. Vous voyez, le tas, là, le gros tas qu'il y a eu, on a refait les briques, les nouvelles briques pour les murs avec, en fait. Rien n'a été jeté. Voilà, les gars qui travaillent, etc. Voilà, toujours l'extérieur de la mosquée. Le bois qui a été ramené, le nouveau bois, tous les palmiers, ça c'est le nouveau. Ouais, c'est pas, non, je crois que c'est les anciens, pardon. Voilà, donc l'état. Là, c'est la porte qui n'est pas terminée là sur la photo. C'était le début hein, aussi. Donc ça va être la porte. Vous avez le parking qui est là-bas au bout. Ça, c'était la porte et l'élargissement de la route, etc. pour les voitures. Voilà. Là, vous allez voir, voilà. Là, c'est intéressant. Ce que vous voyez, c'est le mur de soutien de la mosquée extérieure. Et là, vous allez voir, voilà. Donc ça, c'est ce qui restait hein, après nettoyage. Et ça, c'est les nouvelles pierres, le nouveau mur extérieur de la mosquée. Vous allez voir de mieux en mieux après, hein. Voilà, là, vous avez un peu de profil. Voilà. C'est avec des pierres, de l'argile, c'est classique. Vous voyez, le mur, il est très épais, collé à l'ancien, il suit et il renforce complètement le mur ancien avec des pierres, c'est hyper solide maintenant, hein. Voilà, donc ça c'est extérieur, vous voyez, ça commence à monter. Là, vous êtes déjà à 2 mètres, hein. Voilà, les mecs qui travaillent. Voilà, construction du mur. Voilà, vous voyez qu'ils n'utilisent pas de ciment, pas de matériaux de béton, tout ça. C'est que du traditionnel, hein. Donc, et ils savent très bien faire, les mecs, donc de la pierre et de l'argile. L'argile avec de la paille et tout ça, c'est un mélange spécial qui permet une grande solidité à la construction. Un petit enfant qui vous salue du village. Voilà. Vous voyez, là, c'était un mur qu'on avait détruit et toute cette argile-là avait été récupérée pour refaire des briques en argile rouge. Voilà. Donc, vous imaginez le travail et tout à la main, hein, à part le bulldozer, là, tout à l'heure, mais sinon, les gars, franchement, c'est pas des feignants. Rabbi Ainhum, vraiment magnifique. Ça, c'est les environs du village. C'est juste la sortie du village. Nous, on fait des treks, on part, se balade dans les dunes. Vous pouvez partir pour une journée, passer la nuit, etc. On a des chemins, des pistes spéciales qu'on connaît bien et tout ça. Et c'est magnifique. Alors, il n'y a pas un arbre, il n'y a pas de rivière, il n'y a rien du tout. Mais je peux vous dire que si un jour vous avez l'occasion de venir, Inch'Allah, et qu'on on pourra tous organiser. Nous, l'idéal, c'est qu'on organise, je sais pas moi, à partir de janvier, comme ça, un voyage, que nous, on soit sur place, Mohamed, moi, tout ça, et que vous veniez, que tous ceux qui veulent venir, on définit une date tous ensemble, vous venez et puis on s'organise un super truc, quoi. Voilà. Donc, avec balade, on mange dans les dunes, le thé, on passe la nuit, vous allez vous retrouver, vous ressourcer. Là, il n'y a que de la paix, que du silence. Vous êtes confronté à vous-même.
hna wa hna, comme on dit ici. Et c'est une expérience magnifique. Voilà. C'est comme au ski, hein, à la neige, quoi, quand on dit, là, on passe sur une nouvelle piste, on fait soi-même ses traces. Donc là, vous voyez, il n'y a personne qui a marché ici. À vous de mettre vos pas. Inch'Allah. Voilà. Regardez comme c'est beau. Enfin, c'est extraordinaire. Les photos ne suffisent pas. Alors là, donc là, on voit un petit peu quelques petites vidéos qu'il a fait Mohamed, là, il y a quelques jours. Voilà, vous voyez le mur de la mosquée, là, comment il a monté, l'échafaudage qu'il y a eu. Voilà, regardez. Alors, là, c'est le bas, mais le mur, il a monté, on va le voir plusieurs fois, hein, plusieurs plans. Voilà, le mur, voilà, tac, 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 jusqu'à 7 mètres environ ici. Là, en fait, là, vous suivez ma petite flèche. Voilà, on couvre tout le haut, là, et tout le tour. Voilà. Et ça monte petit à petit, c'est un énorme travail, je vous dis pas. Quand vous êtes là, vous voyez l'échelle, là, c'est, voilà, vous êtes à 2 mètres à peu près. Allez, à 2 mètres, c'est là. On passe sous cette porte, c'est l'ancienne porte du village, ça. Voilà, on passe sous cette porte, vous voyez, là, ici, ça fait 2 mètres à peu près. Donc, imaginez le travail pour monter pierre par pierre jusqu'à là-haut. Voilà, là, on voit un peu mieux de plus loin. Il n'est pas fini, hein, mais il est en cours. Là, vous voyez des barres en fer qu'on enlève après parce qu'on les met le temps que tout ça sèche à chaque fois pour retenir bien le mur qui sèche et ensuite elles sont retirées. Voilà, là, vous voyez mieux les barres, là, et puis elles sont retirées. Une fois que tout est bien séché, c'est pour se tenir. Voilà. Les échafaudages, pareil, ils sont fixés, ensuite retirés. Voilà, vous voyez le mur là qui est monté jusqu'à là-haut. Là, c'est un escalier à droite, on ne voit pas bien hein, avec votre petit téléphone, mais bon, escalier. Ça, c'est un nouvel escalier qu'on a refait. Voilà. Là, c'est l'ancienne porte ici, là, que vous distinguez, là, en suivant la flèche. Et les gens passaient dessous pour entrer dans le village avant. Voilà. On l'a gardé, la porte. Toujours le mur extérieur de la mosquée. Regardez comment il est épais. Vous voyez, c'est comme des contreforts en fait. Hein. Il est collé à l'ancienne paroi et regardez l'épaisseur qu'on a fait, c'est terrible. Et voilà, et il suit la paroi tout en étant bien droit à l'extérieur, hein, pour donner un bel aspect. Voilà, là vous voyez encore l'épaisseur du mur qu'il a fallu faire. Là, c'est de la vraie restauration, hein, je peux vous le dire. Voilà. Vous voyez bien, là. Voilà, ça c'est... Donc là, le mur, il s'arrête là, sous les fenêtres de la mosquée. Ça, c'est une entrée de la mosquée, hein, ici, en droite, on voit un tout petit. Là, ça s'arrêtera là, le mur, hein, au niveau de la hauteur. Voilà, vous voyez la ligne rouge, là, à peu près, c'est ça. Enfin, c'est un peu plus haut, ils n'ont pas tracé bien la ligne, c'est pas grave. Mais c'est ça. Donc là, on est en train de finir le mur de ce côté-là. Et tout autour de la mosquée, bien sûr. Voilà, avec échafaudage tout simple. On dirait des Chinois, vous savez, avec les échafaudages en bambou. Voilà, regardez, là, ça commence à... Voilà, hein, là, le mur, voilà, hein, tac, tac, tac. Regardez, il continue tout le tour de la mosquée là-bas. Là, ça commence. C'est la photo ce jour-là, il y avait des vents de sable. C'est mieux avec le ciel bleu, on voit, c'est plus éclatant et tout. Mais on voit que là, le mur extérieur, magnifique. Voilà, petite vidéo. Regardez. Il n'est pas fini, hein, mais il est vraiment. Ils avancent très vite hein, en même temps, hein, les gars. Hein. La petite nouvelle porte d'Urksol, hein, qui n'est pas tout à fait finie, puisque les murs à côté, il faut qu'on les finisse aussi. Voilà, là, donc, on va parler du toit, hein, de refaire les poutres et tout qui s'effondraient. Donc là, c'est parti. Les mecs montaient les poutres une à une,
Vous imaginez le boulot, c'est pas avec des machines, etc. C'est à l'ancienne. Les mecs ont tout enlevé, tout descendu à la main et tout remonté à la main. Il est sur un des murs entre les rangs, le gars assis, et on lui passe les poutres en palmier. Voilà, donc là, le principe, c'est que ça, c'est le toit. Donc là, vous avez les poutres. En fait, il les recouvre de paille, comme autrefois. Autrefois, c'était ça. Il recouvrait de paille par-dessus les poutres. Nous, et ensuite, ils mettent de la terre, et par-dessus là, et il restait comme ça avec la terre. Terre, poutre, terre, paille, poutre. Nous, on a rajouté la bâche plastique, bon, je sais, mais elle est cachée sous le. C'est une bâche plastique très épaisse quand même, sous la terre, ce qui va éviter les infiltrations d'eau à l'avenir. Voilà, là vous voyez un petit peu mieux, donc poutre, paille, bâche, plastique, on va dire anti-pluie, et la terre. D'accord. Voilà, là, le gars, il taille les poutres en bas et il les remonte après. Hein. Regardez, oui, c'est pas facile, hein, je vous dis. Il monte par les escaliers jusqu'en haut. Vraiment, vraiment c'est mention spéciale à ces gens-là. C'est des gens hyper gentils. Ils font pas ça spécial. Bon, ça les fait bosser. Hein, pour certains, ils gagnent un peu d'argent, mais franchement, quand vous voyez ce qu'ils gagnent, si je vous dis en euros, c'est quoi? Même pas 5 euros par jour, et encore. C'est du travail bénévole et ils sont dédommagés un peu, mais c'est un travail qui vaut largement plus. Hein, c'est évident. Voilà, là, vous voyez toujours vue du toit. Et ça, c'est vue du toit. Vous avez les dunes là-bas au fond, la Palmeraie devant vous. C'est magnifique, la Palmeraie, je vous dis pas. Et ils vivent de la Palmeraie, eux, en fait. Hein. Tous, hommes et femmes, voilà, le matin, ils se lèvent, ils vont travailler leurs petits légumes, leurs fruits, leurs dattes, tout ça. Dans la Palmeraie, c'est un endroit fabuleux. Vraiment, j'ai pas de mots pour le dire. Et après cette Palmeraie, c'est le désert sur des centaines de kilomètres de dunes. Hop, on continue. Je vous laisse un peu voir en images. C'est les images de Mohamed d'il y a quelques jours, ça. Hein. Voilà, donc les gars travaillent. Voilà, ça c'est le haut, donc avec les rangs à l'intérieur. Et vous voyez tous les murs là, tout ça, ça va être un blanc top niveau, aucune fissure, tout va être refait. Voilà, donc là, toujours, je vous laisse regarder les images. Voilà, le haut des rangs, l'intérieur de la mosquée. Alors pareil, là, bien sûr, à la fin, on nettoie tout. Il y a de la chaux par terre à la fin, donc c'est bien plat. Et là, on est en train d'envisager ce qu'il n'y avait pas autrefois, c'est de mettre des tapis. Vous savez, les tapis de cette largeur et long, très long. Ça, on va voir à la fin pour que ce soit encore mieux. Voilà, la Palmeraie et le village. Voilà, là vous voyez ici vous voyez les rouleaux de paille, donc faits avec du palmier, hein, bien sûr. Vous avez là les poteaux, les charpentes, la charpente en bois de palmier, et la paille, c'est des grands rouleaux, donc qui déroulent après. Voilà comment c'est. Voilà. Donc un toit tout neuf, palmier tout neuf. Je ne sais pas quoi vous dire, c'est un travail incroyable. C'est pas pour moi hein, que je dis ça, c'est eux, hein, c'est eux qui ont fait le boulot. Ils ont fait un boulot extraordinaire. Là, c'est le reste de la mosquée, vous voyez, il y a une moitié, l'autre moitié n'était pas encore faite. Et c'était en cours, hein, parce qu'ils m'envoyaient des vidéos régulièrement, Mohamed, ces jours-ci. Voilà, comme c'est pour si vous n'avez pas bien entendu,
Mohamed est en train de vous montrer, donc là, le toit couvert, il restait plus que 2 rangées, et il a répété Alhamdulillah, Alhamdulillah. On va couvrir ça, tout ça avec de la chaux pour niveler les niveaux. Voilà. Alors là, pour ceux qui n'ont pas entendu, tout le toit, là, eux, avant, ils laissaient comme ça, mais ça, autrefois, mais avec les pluies, la pluie, les vents de sable, etc., ça emportait le sable, tout ça, vous voyez. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va couvrir tout le toit avec de la chaux. Ce qu'il va faire, vous allez avoir un toit bien plat et pas d'infiltration de pluie, et surtout le sable qui est par-dessus, là, la terre, parce qu'une fois sèche, elle est solide, mais il y a quand même les vents, des fois, ils sont très très forts, et ils enlèvent du sable et de la terre, et à force, ça recrée des trous, etc., dans le toit de la mosquée. Nous, on va tout le couvrir, ça. Ça, c'est en plus. C'est en plus, mais avec comment dire, c'est en plus par rapport à la construction initiale, mais ça va être fait avec des matériaux traditionnels quand même. Alhamdulillah. Alors, là, ici, là, je vous montre, ça, c'est le minaret. Pareil, on va le refaire. Hein. Là, il est cassé, les vents et tout ça, à force, ils l'ont cassé. On va le refaire. Voilà. Donc là, bah voilà, hein, c'était pour vous montrer un peu tout ce qui a été fait. Attendez, ouais, là c'est revenu au début de la vidéo. Donc, alhamdulillah, tout simplement. Vraiment, caravane de lumière, voilà, un projet très intéressant et alhamdulillah, ça s'est concrétisé, ça avance hyper vite en vérité. Bon, on espérait que ça aille aussi vite que ça en même temps, mais alhamdulillah, Rabbi, vraiment, il nous a mis la baraka dans l'argent, la baraka dans les travaux, et voilà, c'est parti d'une bonne intention, donc tout est facilité. Ça a coûté en tout, hein, contribution envoyée, c'est-à-dire à Timimoun, hein, c'est pas que des dons, tout ça, c'est tout ce qu'on a envoyé à Timimoun, c'est 700 000 dinars, c'est-à-dire 70 millions d'ici, ce qui correspond à 3 350 €. Vous avez vu par rapport au boulot que je vous ai montré, et encore, hein, c'est quelques vidéos, tout ça, mais faut se rendre compte, quoi. Mai, juin, ils arrêtent le 5 juillet. Donc, allez, on va dire 2 mois de travail. Plus là, ils ont repris depuis le mois d'août encore presque 2 mois de travail. 4 mois de travail. Une dizaine de personnes qui travaillent. Plus nous qui coordonnons le truc. Mohamed qui y va, qui revient, qui fait des voyages, qui mène le chantier. C'est lui hein, qui mène le chantier, hein, en fait. Tout ça, pour refaire cette mosquée, pour le moment, on est à 3 350 €. Voilà, 70 millions en dinars. C'est extraordinaire. La baraka que Rabbi, vous voyez, quand ça part d'une bonne intention, pour quelque chose de profitable pour tous, que ce soit au niveau de notre patrimoine national, que ce soit pour dynamiser le village, redonner la vie au village, parce que ça donne aussi envie à des villages qui sont autour de faire des choses comme ça, parce que ça, évidemment, ça en parle dans la région. Ça vous-même qui êtes loin de ce village, ça vous touche. Spirituellement, pour tout le monde, ça nous fait une grande avancée. Ça nous fait recoller, nous, en tant qu'Algériens, êtres humains même, hein, simplement aussi, ça nous fait recoller avec ce qu'on est profondément, c'est-à-dire comme on a été créé, c'est-à-dire des gens de bien qui voulons faire des bonnes choses et qui retournons aux sources, mais aux bonnes sources directement, les sources de nous-mêmes, les sources de notre histoire, les sources de ce qui fait qu'on est des êtres humains et qu'on est spécifiquement algérien. Vous voyez? Et tout ça, cette baraka Kem-là, tout ça, 3 350 €, 70 millions. Alors, qu'est-ce qui se passe? En caisse, pour le moment, nous avons 1680 dinars.
ce qui correspond à même pas, allez, 8 € à peu près. Donc, on a bien tout utilisé. Et ce qui reste, c'est à peu près la même chose que ce qu'on a fait. Je vais vous rajouter à la fin. Là, c'est ce qui m'a envoyé Mohamed l'autre jour, et on a fait une petite réunion là-dessus. Hein. Donc, 657 000 dinars, c'est une estimation. D'accord. Ah ouais, il restait en caisse 1680. Ensuite, ouais, pour vous finir vite fait, à ce moment-là, quand il m'avait envoyé ça, il restait 9 92 000 dinars dans la caisse de Mohamed. 60 € ouais, dans ma caisse. Voilà. Mais en fait, ça, on a utilisé déjà la moitié. Donc là, au moment où je vous parle, il nous reste à peu près 40 000 dinars dans la caisse. Parce que là, ils ont travaillé toute la semaine. Donc, on leur a donné 50 000 dinars, comme je vous ai dit. Donc, il nous reste en gros, pour le moment, là, une semaine devant nous. Il nous reste une semaine de budget. Si on n'a plus de budget, bon, ils vont avancer pour les choses où il n'y a pas de dépenses, mais dès qu'il y aura des dépenses et tout ça, et il va en avoir, puisque toutes les semaines, il y a à peu près 50 000 dinars qu'il faut envoyer, tout ça. Les gars qui travaillent, vous avez vu le travail qu'ils font, franchement, 3 350 €, vous enlevez facile plus de la moitié, largement. Allez, 2 000 €, c'est le matériel. Eux, je ne sais pas combien de gars, ils ont pris combien 30 millions, 20, 1000, allez, 1200, 1300 € depuis le mois de mai à travailler. Vous imaginez? Donc, il faut qu'on continue à les aider, à les payer, à les défrayer. Donc, c'est vrai que si à un moment, on se retrouve en panne, le chantier prendra du retard. Voilà. Donc, la finalisation de la restauration de la mosquée. Donc, je vous lis, suite à la réunion du 29 septembre 2022, nous avons précisé ce qu'il nous reste à faire ainsi que le budget nécessaire. Nous avons décidé qu'il y a 3 priorités qui sont à faire dans cet ordre. C'est-à-dire, on va voir, soit on réussit à avoir l'argent, et là on fera tout, et puis point la ligne, soit on est obligé de faire par priorité. Voilà, suivant ce qu'on aura comme argent dans notre budget. Donc d'abord, finir la mosquée, c'est-à-dire le mur extérieur, le finir, le toit, il est quasiment fini, mais bon, le finir. Vous savez, il y a la chaux à la fin qu'il faut passer. Il faut faire l'intérieur de la mosquée et l'électricité et un portail extérieur. Voilà. Pour ça, 350 000 dinars, c'est-à-dire 1 750 €. Ça, c'est vraiment pour finir la mosquée et on n'en parle plus. Ensuite, vous avez la petite école coranique là. Vous avez vu pour ceux qui sont arrivés au tout début du live, cette petite école, il n'y a pas énormément de travaux à faire. On estime, on l'a fait un peu à la louche, c'est-à-dire qu'il faut refaire le toit, le revêtement des murs, un escalier, de l'électricité et puis une petite salle d'ablution qui servira aussi à la mosquée, puisque comme je vous ai dit, peut-être on fera qu'une seule salle d'ablution. Donc, en gros, c'est à la louche 1 000 €, soit 200 000 dinars qui manquent pour ça. Ensuite, il y a les autres travaux. Donc, est-ce qu'on va faire une deuxième salle d'ablution? Ça, c'est, voilà, on l'a mis en numéro 3, c'est-à-dire si on ne la fait pas, ben, tant pis, on s'arrête là, on s'arrêtera là. Si on a de l'argent, eh ben, on fera cette deuxième salle d'ablution et aussi le deuxième portail pour l'espace stationnement parking visiteur. Là, c'est 170 000 dinars, soit 850 €. Voilà, un truc qu'on fera quoi qu'il en soit, je l'ai mis en 4, mais on le fera, c'est quand on aura tout fini, ça c'est moi qui ai pensé en plus, voilà, c'est qu'on va faire l'embellissement et l'éclairage extérieur. Puisque c'est un monument, hein, cette mosquée est une mosquée, mais c'est aussi un monument, il va falloir la mettre en valeur, puisqu'il y aura certainement après, comme cet endroit, c'est pas fait pour qu'il y ait du tourisme de masse, tout ça, tout le monde est bienvenu, mais ce n'est pas un endroit qui se prête ni spirituellement, ni au niveau de l'ambiance, ni, vous voyez, ça gâche, trop de monde, ça gâche. Mais des gens qui viennent au fur et à mesure, des voyageurs, venir tout le long de l'année en liberté eux-mêmes. Donc, en fait, il va y avoir entre guillemets, du tourisme des voyageurs et des voyageuses qui vont venir. Donc, il faut que cet endroit
il soit beau, finalement. Pour rendre c'est pas que pour les gens qui viennent, mais c'est beaucoup aussi pour mettre en valeur cet endroit, ce village de Gentour, et lui mettre un monument qui le représente. Voilà, bref. Donc pour ça, j'ai pensé à un éclairage extérieur, environ pour 20 000 dinars, c'est-à-dire 100 euros, c'est pas grand-chose. Donc on va éclairer les murs extérieurs de la mosquée et le minaret par le bas ou sur les murs pour la mise en valeur du monument. Je vous montre un peu ce que ça peut donner. Vous voyez, c'est ce genre d'éclairage. Voilà, vous voyez les photos. Alors, c'est pas très cher à faire. C'est des projecteurs, mais il y a plusieurs solutions. Hein. Il y a plusieurs solutions. On peut, là j'ai vu, vous voyez, on peut mettre une horloge programmable analogique, c'est-à-dire qui déclenche que la nuit, etc. Vous voyez le prix, 3270 dinars. On achète tout en Algérie, hein, bien sûr. On peut mettre, là, c'est des appliques. On va voir hein, la qualité que c'est, tout ça, avec des lampes à LED qu'on applique. C'est des appliques murales solaires et étanches. Ça coûte 1750 dinars pièce. Vous voyez, là, ici, là, vous suivez ma petite flèche. Ça, c'est le petit panneau solaire. Et là, c'est les lumières. Voilà. Donc, il n'y a pas, c'est pas méchant à faire, ça reviendra pas très très cher et ça sera très très beau pour la mise en valeur. Là, je fais une parenthèse maintenant sur l'histoire. Au début du projet, on voulait faire carrément la mosquée verte avec Rachid Bell, etc., etc. On a parlé de panneaux solaires, tout ça. Mais finalement, franchement, ça, c'est hyper cher. C'est hyper cher de faire ça. C'est dans les, franchement, les panneaux solaires, c'est dans les 10 000 euros, tout le truc, on n'avait pas bien évalué, tout ça, plus l'installation, plus l'entretien, parce que c'est très fragile, c'est spécifique, les panneaux solaires, il faut vraiment de l'entretien, tout ça, c'est compliqué à mettre, et il nous faudrait carrément, on n'abandonne pas l'idée, hein, mais si un jour on trouve une entreprise, tout ça, qui veut vraiment le faire par don et tout ça, qui a envie de l'équiper, eh ben on le fera, parce que j'abandonne pas l'idée, bien sûr, mais pour le moment, on ne le fera pas. Donc, la petite, genre les appliques murales solaires étanches de 40 LED, etc. Voilà, ça sera la petite contribution à l'énergie renouvelable, l'énergie solaire qu'on pourra mettre en attendant que on avait eu aussi Majid Ben qui nous avait parlé à un moment de nous aider, tout ça, mais bon, après, chacun a sa vie, on verra bien, Inch'Allah, qui nous avait parlé de chauffe-eau à énergie solaire, tout ça, des trucs. Bon, voilà. Ça, on a mis tout ça de côté pour le moment. Nous, on se concentre sur finir la mosquée, les travaux de la mosquée. Vous voyez qu'il reste quand même un petit budget qu'on a évalué à 3 700 euros, c'est-à-dire 740 000 dinars, mais qui peut être beaucoup moins. Hein. C'est vraiment, on est très large là. On est très large, mais déjà à 3 000, sûrement, en fait, on respecte ce qu'on avait dit dès le départ. Hein. Écoutez, vous voyez là, les dons qu'on a reçus, les dons reçus par Farouk, Barakallah Fikoum, là, une mention spéciale. Je remercie Abdelkader, Walid, Sassid, Jamel, Hajbar, Badra, Alias Sabrina, Najiba, Souad, Yazid. Je ne mets pas les noms parce que chacun, c'est anonyme quand même. Voilà, vous voyez, il y en a, ils ont donné 50, d'autres 100, d'autres 1500, vous voyez, d'autres 20, d'autres 40. Voilà. Mohamed, il a une personne qui a donné 1000 euros d'un coup aussi. Voilà. On est transparent. On envoie à ceux qui donnent parce qu'il faut nous laisser à chaque fois votre mail et tout ça, vos coordonnées. Comme ça, vous recevez sur vos mails directement l'état des comptes, l'état de l'avancement, tout ça, et puis qu'on reste en contact tous ensemble, quoi, bien sûr. Ceux qui ne donnent pas, merci de nous soutenir, partagez le live, partagez l'idée, tout ça. Et si vous voulez faire, je vous remontre le Paylib. Moi, je suis à la Banque Postale. On passe ça vite fait, et après, on parlera d'autre chose.
Voilà, donc ça s'appelle Paylib entre amis. Vous allez sur vos applis et vous l'avez le Paylib. Voilà. Vous choisissez dans votre répertoire la personne, vous mettez son numéro de téléphone, tout simplement, et vous lui envoyez. Voilà. C'est hyper simple. Paylib, vous avez le logo qui est là. Et franchement, toutes les banques l'ont, c'est gratuit, c'est de banque à banque, c'est super efficace. Là, je vous mets maintenant, comme ça, c'est fait aussi, parce qu'on parle. Je voulais pas trop m'étaler, vous savez, sur l'histoire des dons et tout ça, mais bon, ça fait partie, c'est pas grave. Ça fait partie du projet, hein, voilà. Donc là, regardez, il suffit, vous avez le numéro. Je vous le mets tout de suite. Plus 33 66 5 523 93 pour Paylib entre amis. Ça s'appelle comme ça. Donc Paylib entre amis, c'est le moyen le plus rapide, tout ça. Je fais pas de la pub pour Paylib. Hein. Paylib, c'est juste un service bancaire. Hein. C'est vraiment un truc Paylib entre amis. Voilà. Hop, ça va arriver et je vais vous le mettre. Notez le numéro pour ceux qui veulent faire un don de cette manière. Vous mettez ce numéro, vous inscrivez dessus Caravane de Lumière. Vous faites un don de n'importe quelle somme que vous voulez. C'est 300 € maximum par 24 heures. Hein, voilà. Et ça arrive immédiatement sur mon compte. Vous voyez, hein, c'est moi, hein, sur mon compte. Et moi, je le transmets en Algérie, voilà, hein, classiquement. Voilà. Je ne m'étale pas là-dessus. C'est chacun fait comme il veut, comme il peut. Et celui qui ne fait pas, il n'y a pas de problème et c'est normal. Voilà. Après, ceux qui veulent éventuellement faire un don par virement bancaire, alors si vous êtes en Algérie par CCP ou par virement bancaire en euros directement en France, vous m'écrivez à faroukdestin@gmail.com et moi, je vous envoie le RIB ou le CCP et vous faites le don. Quand vous faites un don, tout le temps, vous indiquez Caravane de Lumière, par exemple, un truc comme ça. Vous m'informez par mail que vous avez fait un don, tout ça, et puis voilà. Et ça sera très simple. De toute façon, nous, Inch'Allah, le projet, avec ou sans don, on le fait, on le finit, Inch'Allah. Voilà, bah, si vous nous aidez, ça ira mieux. Vous avez vu que dans une semaine, on arrive à la fin de notre budget pour le moment. Voilà, donc il n'y a pas besoin de s'étaler énormément là-dessus. Alors, je vais regarder un peu maintenant ce que vous avez dit. Je ne sais pas s'il y en a qui veulent monter. Alors, je ne sais pas comment on fait là. Inviter. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut monter sur le live? Si vous avez des questions, des idées, envie de dire bonjour, quelqu'un qui a fait un don, ça me ferait plaisir qui monte aussi. Salam alaikum, Khoya. Tu m'entends? Moi, je t'entends. Tout le monde Salam t'entend. alaikum, Farouk. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sahih, Ouais. comment vas-tu? Bah, moi, alhamdoulilah, hein, ça fait plaisir de Alhamdulillah. t'avoir. Et bah, avant de te féliciter, toi, pour ton projet, franchement, les ouvriers, moi, je sais ce que c'est que les travaux. Et ben, écoute, les ouvriers, grand mérite parce que c'est un travail énorme, énorme. Monter des palmiers sur une côte, monter tout. Franchement, c'est un travail de force, hein, de fou. Hein. Mashallah. Ouais. Félicitations. Ouais. Ouais, Là, ouais, t'as là, vu là, ça, c'est extraordinaire. Et puis, ils vont hyper vite. T'as vu le toit là. Donc, les palmiers, les anciens, ils avaient été enlevés dans le début des travaux. Tu vois? Mais il fallait les descendre déjà. Mais faut le faire. ce qui est impressionnant, c'est que ils ont refait le toit. Tu as vu, hein, Mohamed, la dernière fois, il restait 2 rangs il y a quelques jours. Et ils ont refait ça en quoi 2 semaines? 2 semaines maximum, t'imagines? Les mecs,
Extraordinaire. Force de travail, machallah. Quand on dit les Algériens ne travaillent pas, c'est complètement faux. Tu vois, la vérité, elle est là. Voilà. Il y a fait que ça. Alhamdoulilah. Tu vois, les Algériens, non seulement ça travaille bien quand ça veut, et ça c'est pas feignant, c'est fort, et c'est fait de bon cœur en plus. Parce que je te dis, en plus, tu as vu comment le budget qu'on avait, Franchement. la rigolade. Budget serré, hein. Machallah, vous avez bien travaillé. Et les gars, ils travaillent, tu vois, c'est presque, tu vois, c'est pas un salaire qu'on leur verse, hein, oui, on a défini un budget. Bon, c'est du bénévolat. Pour dire la vérité, c'est du bénévolat. Alors moi, je tenais à te dire, je tenais à dire à tous ceux qui sont sur le chat et qui vont partager ta vidéo, que le Paylib, ça marche très très bien, c'est sécurisé, il n'y a aucun souci. Notre frère Farouk, il assure grave. Et justement, moi, dans le mail que je t'avais écrit, et je t'avais dit, quand tu fais tes travaux, ceux qui ont participé ou tu as gardé les mails, n'hésite pas à envoyer un petit message de rappel. Voilà, Farouk, c'est Caravane de Lumière. Est-ce que vous pouvez il y a pas de honte, il y a pas de gêne. C'est un projet de cœur. C'est pas un projet. On parle pas d'argent. En fait, c'est pas une question d'argent. C'est une question de monuments, de historique. C'est une mosquée, donc il y aura des hasanettes plus tard. Enfin, c'est spirituel. Donc il faut pas hésiter à toi Farouk, de nous envoyer un petit mail. Voilà, on est un petit peu en cours. Est-ce que vous pouvez participer? C'est pas, il y a pas de gêne. Moi personnellement, tu m'envoies un petit message là. Bah là, j'ai vu ta vidéo, donc je vais refaire très très prochainement, Inch'Allah, le Paylib. Ça marche bien. Et puis voilà, c'est en fonction de nos moyens. On participe, c'est de cœur. Et quand on voit le rendu et le travail fait, et en fait même ce que Mohamed a fait avec le 3D. Le rendu final, c'est plus que magnifique. Franchement, ça donne envie d'aller rénover Aksar. C'est ce qu'il faut. Farouk, si tu proposes un voyage à Gentour ou la Vertimimoun, moi je suis partant pour le mois de janvier. Hein. Je signe. Hein. Ah ouais. Eh ben, écoute, là pour le moment, on finit la mosquée. Nous, dès que c'est fini, évidemment, ça y est, on va vous présenter tout ça. Et là, on passera au petit projet de se retrouver là-bas. Et ça, bien sûr, on va en parler. Là, on estime, si tout va bien, si les dons rentrent, le travail fonctionne, tout ça, vous voyez bien que ça avance. Inch'Allah, on a fini dans 2 mois au maximum, hein, même pas, hein, 1 mois et demi, on aura fini complètement et on sera prêt à se consacrer à organiser un voyage de retrouvailles. Vous voyez. Et si soit on fait ça tous ensemble, on s'y retrouve, soit on donnera toutes les possibilités pour que les personnes puissent y aller individuellement. Voilà, de toute façon, ça c'est clair. Inch'Allah. Voilà. Eh ben, faut qu'on se bouge, qu'on se motive pour finir ce projet qui est extrêmement chaleureux et important pour l'Algérie. Pour moi, c'est ce que tu fais, c'est magnifique. Voilà, c'est magnifique. Je te laisse un dernier mot avant que tu. Merci. Bon courage. On va participer. On se tient au courant. On va participer. Inch'Allah. Barakallah. Salam. On est le grain de sable, non pas qui bloque tout, on est le grain de sable qui va faire des grandes choses, Inch'Allah. Chacun apporte de toute façon, et puis c'est comme ça qu'on peut essayer, qu'on peut essayer d'avancer. Voilà. Alors, je vous dis à toutes et à tous au revoir. Maslama. Vous avez le numéro, je vous le répète une dernière fois, plus 33 66 55 12 3 9 3. Vous passez par votre appli bancaire Paylib entre amis. Vous n'allez pas chez Paylib tout seul, le paylib.com, tout ça. Vous allez dans votre appli bancaire, compte bancaire, et vous trouvez le Paylib, il y est. Vous faites vous envoyez de l'argent à ce numéro-là. Vous m'envoyez un petit mail pour que j'ai votre mail, vous voyez, hein, que je puisse l'avoir,
pour pouvoir vous tenir au courant, vous remercier, etc., et qu'on reste en contact. Le mail, c'est faroukdestin@gmail.com. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire pour le moment. Barakallahu fikum encore une fois, merci d'avoir suivi.